Habituellement, quand je fais une conférence, je tourne la manivelle puis ça part. Aujourd'hui, j'arrive avec des feuilles, des images. C'est différent. Et pour parler de différence, donc, oui, c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, je me disais, c'est une rétrospective un petit peu, puis un départ vers autre chose. Alors, je me disais, je veux amener, on met au départ, c'est comme une relance de ce qui était en fait la solution de la mafia médicale, mais qui a été complètement mise de côté tellement le scandale était gros à ce moment-là. On a retenu que le côté scandale, on n'a pas mis, on s'est pas occupé de la solution. Il y a une personne, une journaliste pendant toutes ces années-là, qui en Hongrie, qui m'a demandé, qui m'a questionné sur la solution. Jamais personne ne m'a questionné sur la solution. Alors, c'est intéressant. C'est parce que c'était pas prêt. Et là, c'est prêt. Et c'est pour ça que je me suis dit, on y va. Et donc, je me suis sentie de faire... aujourd'hui, je livre en condensé. C'est ça. De livrer en condensé mon expérience de 30 années de souveraineté individuelle. Parce que moi aussi, j'ai cheminé pendant tout ce temps-là. C'était ça, je le savais, mais j'ai appris à le faire, à le mettre en pratique, à passer à l'action. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Alors, je l'ai préparé, et puis avec des images qui vont correspondre à des choses que je vais vous partager. La jument souveraine, donc la conscience de la souveraineté individuelle, ne fait pas les choses comme d'habitude. Elle fait autre chose, on fait autrement. Habituellement, quand on fait une journée comme celle-ci, la dernière partie est consacrée aux questions de l'assistance. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous poser des questions. On fait autrement. Alors, la première question. La première question est la suivante. Est-ce que nous sommes, parce qu'il faut qu'on se mette sur la même longueur d'onde si vous voulez qu'on avance ensemble. La première question, c'est est-ce que nous sommes d'accord que 1% de la population domine et exploite 99%. Bien. Ça va venir. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde de mensonges. La deuxième question. Est-ce que nous sommes d'accord que ce n'est pas nouveau que une minorité domine et exploite la majorité? Hein? Ça va. La troisième question. Est-ce que c'est le 1% qui va changer ou 99%? Et je réponds à celle-là. Pour être sûr d'avoir la réponse que je veux. Il n'y a que les 99% qui peuvent changer. Ça se passe chez les 99. Les 1% ne changera jamais. Il serait bien imbécile de le faire. Il ne changera pas. Ils vont simplement disparaître quand nous n'aurons plus besoin d'eux. Alors, ils sont encore là. Nous créons cette situation pour évoluer, mais vraiment ras-le-bol. Et pour être sûr qu'on en a assez ras-le-bol, j'ai répondu moi-même à la troisième question, parce que plusieurs personnes veulent encore changer les 1%. Il y a qu'à voir tout l'intérêt, l'engouement qui se passe autour des votes, même pas dans notre pays. Ces temps-ci, c'en est énorme, alors qu'il y a
c'est faux. Le gouvernement, tous les gouvernements sont faux. Le gouvernement, les religions, on va le voir tout à l'heure, tout ce qui est gouvernement, religion, dogme, tout ça, c'est faux. Tout le monde à 100%, 100%, pas 99,9%. Nous vivons dans une simulation informatique. Nous sommes entièrement programmés. Ce que veut faire le 1%, c'est nous programmer définitivement et nous brancher pour de bon sur le cloud, hein, sur l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Donc, on va finir de parler du 1% pour de bon, parce que je ne veux plus jamais en entendre parler. Ça sert à rien de continuer à parler d'eux et d'elles. On ne fait que grossir, leur donner du pouvoir et on ne fait que augmenter leur égrégore. Hein? Alors non, on arrête ça. Mais juste avant de finir, je vais passer une phrase qui résume tout, qui est là, qu'on a vu tout à l'heure, qui est pas nouvelle, qu'on a vu tout à l'heure dans le film qui a été passé au début, mais qui résume tout. Quand on sait ça, et ça, de le répéter, tu le répéter, ça résume tout le monde dans lequel on vit et dans lequel on vit depuis toujours, de tout temps. Toutes les autorités, toutes, sauf celle-ci, toutes les autorités, dans tous les domaines. Ah oui, mais pas, mon dentiste est bon, ou ben moi j'ai un bon docteur, ou ben moi j'ai... Non, dans tous les domaines, nous ont toujours trompés. Pas parce qu'ils étaient méchants, parce qu'on est tout le monde dans un monde de mensonges depuis des milliers ou des je sais pas combien d'années. Alors, on a été à notre insu programmé, complètement programmé pendant des années. Et on a cru que c'était la vérité. C'est tout. Et là, on est en train de perdre tout ça, de réaliser que c'est faux, que c'est faux, que c'est faux, un par un. Oups, oups, des illusions, des illusions, des illusions, des illusions, les unes après les autres. Mais retenons cette phrase-là de tout temps. On a toujours été trompés. Donc, il n'y a rien de vrai. Et c'est pas grave, parce qu'on s'en va vers la vérité. Alors, on va maintenant passer à la vérité. On va dire les choses, appeler les choses par leur nom. D'abord, de prendre conscience que nous sommes des esclaves. C'est important. Nous sommes des esclaves. Auparavant, nous avions des chaînes qui faisaient gling-gling. On n'avait pas de mal à s'en souvenir. On n'a plus de chaînes qui font gling-gling, mais on a 3 chaînes. On a 3 chaînes qui sont très importantes, que donc voilà. On a une chaîne autour, du coup, c'est-à-dire de la tête, la prison mentale, qui est l'obédience. Obédience, allégeance. J'ai parlé tout à l'heure de l'allégeance et je le répète, c'est très important. À qui va mon allégeance? Et l'allégeance est une obligation de loyauté, d'obéissance à un souverain. Oui, mon souverain. Et pour la majorité des gens, c'est la patrie, c'est le pays. Je vois encore les patriotes, les nationalistes, Non, 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 on l'a vu, un pays, ça n'est pas souverain. Sinon, ils pourraient pas perdre leur souveraineté. Ça n'est pas souverain, un pays. La seule souveraineté vraie, c'est la souveraineté de mon âme, que je suis, de qui je suis, qui est-ce que je suis, que tout le monde est, que la table est, mais ne le sait pas, et c'est tant que nous le sachions. Alors, voilà pour la première chaîne, celle de l'obédience, avec le Dieu du mensonge qui est en haut. Regardez toute la hiérarchie. Nous vivons sous l'emprise de Dieu, du Dieu du mensonge. Et avec 2 autres, donc les 2 autres qui sont alors en opposition à la religion
les religions. Quand je dis la religion, je vais préciser tout ce qui est mental, tout ce qui est mental, religion. On appelle ça les religions, les ordres, sectes, sociétés secrètes, science, toute la science. C'est une religion. Écoutez, quand ils nous disent, ah ben la science a décidé. Non, 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 c'est une religion, c'est un dogme. Hein? Et la spiritualité, les spiritualités aussi, sont des dogmes. La vraie spiritualité n'a rien de dogmatique. Mais les spiritualités, c'est des dogmes. Alors, voilà ce à quoi tout ce qui est croyance dogmatique, c'est notre prison. Et quand on est dans cette prison-là, on est très limité. Et c'est dans cette prison-là que nous vivons. Nous sommes limités. On ne peut pas voir grand parce qu'on est dans une boîte. On a la tête dans une boîte. Et ça, on touche pas à ça. Alors, les gens qui sont le plus véhéments à mon endroit sont les religieux, les personnes qui sont en religion, qui trouvent un vrai sacrilège, et je les comprends, qui vivent ça comme un sacrilège, parce que pour eux, ça ne se touche pas. Hein, c'est intouchable, un dogme intouchable. Et donc, de dire que je suis l'autorité suprême, yes, pour eux, c'est un sacrilège. Vous voyez comment on peut pas penser autrement quand on est dans une boîte dogmatique. Ça, voilà pour cette première chaîne-là, le premier esclavage. Le deuxième qui est vis-à-vis et qui est la citoyenneté. Alors là, c'est merveilleux, la citoyenneté. On est fiers d'être citoyen. Oh, un citoyen, c'est un esclave. Arrêtez ça. On appartient à l'État. On appartient à l'État. Nos enfants appartiennent à l'État et tous nos biens enregistrés appartiennent à l'État. Sachons ça. C'est important. Par le droit maritime qu'ils ont créé, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ils ont arrêté l'esclavage des Noirs aux États-Unis, puis ils ont sorti le droit maritime. Allez, pas seulement les Noirs qui sont esclaves, tout le monde est esclave. Alors, c'est extraordinaire, c'est un tour de passe-passe extraordinaire. Mais comme on continue à croire au gouvernement, puis c'est gros. Ce qu'on a vécu, et ce qu'on vit encore, mais ce qu'on a vécu de façon très intensive, l'État qui a mis le paquet pour dire de se faire. Écoutez, l'État a poussé avec une publicité, on ouvre je sais pas quoi. Quand on ouvre, il y avait de la publicité. Publicité, là, c'est pour amener les gens à faire ce qu'ils feraient pas normalement. Publicité à tour de bras, c'est quoi ça? Alors, donc, c'est pour ces citoyens. Alors, être citoyen, c'est un esclave. C'est un esclavage. Il n'y a qu'à voir, écoutez combien ça nous coûte. Imaginons seulement ce que si on arrêtait, pas si, quand on va arrêter de donner le fruit de notre travail à l'État qui l'envoie chez les banquiers. Quand on va arrêter ça, on va être richissime. Moi, quand j'entends des gens dire « j'ai pas les moyens », il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. On a les moyens, nous sommes richissimes. C'est nous qui produisons. L'État a jamais rien produit. Les banquiers ont jamais rien produit. Mais non, c'est nous qui produisons. Ah oui, mais gardons-le et gérons-le. Arrêtons de le donner à gérer à des gens dont l'intérêt est de le passer aux banquiers. Alors ça, c'est la deuxième chaîne donc de notre esclavage. Et le troisième, qui n'est pas le moindre, c'est nos besoins. Nous sommes encore des animaux, mais plus évolués que le gorille, des animaux pensants. Et donc, on a encore nos besoins animaux, les mêmes, qui sont les besoins de Maslow, décrits par Maslow, qui sont les mêmes besoins, mais on continue
on continue à garder ces besoins animaux. Et ça aussi, ça fait partie de notre esclavage, dont il est temps que nous nous libérions et de voir à chaque fois, est-ce que c'est, parce que tout ça c'est égotique, hein, c'est sous le gouvernement de l'ego. L'ego, c'est celui qui mène ma vie, c'est l'ego est extérieur, c'est la partie extérieure. J'ai besoin de relations et j'ai besoin d'être reconnu, et j'ai besoin de protection, etc., etc. Tous ces besoins égotiques ne nous appartiennent pas. On n'a pas de besoin. C'est pas vrai. J'ai tout, je suis tout, je peux tout. Alors, je n'ai pas de besoin qui viennent de l'extérieur. Donc, voilà comment ça se passe dans le monde de mensonges. Mais si on continue un petit peu vers la droite, on voit la transformation. Mais quand on se libère de ces chaînes, donc d'esclaves, wow, voilà qu'on devient souverain. Mais la souveraineté et la souveraineté, si on voit bien sur le tableau, la souveraineté vient avant la diacité. La diacité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'équivalent de la jument ailée qu'on a vue sur le grand portrait tout à l'heure, et qui est là où on s'en va. Qui on est et là où on s'en va. Alors, c'est incarné sur Terre pour se souvenir de qui on est. Nous sommes, c'est dies, hein? Nous sommes dies et nous sommes incarnés pour le devenir. Hein? On est venu ici pour le devenir. Mais en attendant d'être dies, il y a un passage à faire. Et c'est un peu, je compare ça à la chenille qui devient papillon. La chenille qui devient papillon, elle devient pas papillon du jour au lendemain. Elle se réveille le lendemain matin, ouais, je suis papillon. Non, non, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par la chrysalide. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la chrysalide? Elle défait la chenille. La chenille se défait, se décompose. OK. Et quand elle est décomposée, émerge le papillon. Eh bien, pour que le papillon émerge, qui est la jument ailée, hein, et qui est ce qu'on voit ici, le troisième à droite, pour que ça émerge, il faut que nous passions par le côté chrysalide, qui est la souveraineté individuelle, qui est notre apprentissage, et on va le voir un petit peu tout à l'heure, qui est notre apprentissage, non pas à devenir qui on est, à laisser aller ce qu'on n'est pas. Et c'est pour ça que je regarde les trois esclavages dans lesquels nous sommes, laisser aller ces esclavages, le contrôle mental, la citoyenneté, qu'on pense encore qu'on était citoyen, qu'on a un devoir citoyen d'aller voter et de payer l'impôt, etc. OK? Et notre côté, nos besoins animaux. Alors, c'est on peut pas éviter, c'est un incontournable, la souveraineté individuelle. Et c'est là qu'on est rendu en tant qu'humanité. Alors, c'est important de savoir où est-ce qu'on est rendu. On est rendu là. Et c'est pour ça que je tenais tellement à ce que nous fêtions les 30 ans aujourd'hui pour comme relancer cette phase d'une importance capitale qui est la souveraineté. J'entends les gens souvent dire « Oh, on va passer de la 3e dimension à la 5e. » Et que la 5e, c'est merveilleux, hors espace-temps, etc., etc. Mais la 3e, ce qu'ils appellent la 3e, c'est l'esclavage, la 3e dimension, le monde de dualité dans lequel nous sommes, et que nous allons passer à la 5e. Moi, je sais pas, je suis allée à l'école, pas très longtemps, mais première année, déjà, j'apprenais qu'en 3 et 5, il y avait un chiffre qui s'appelait 4. Mais j'entends jamais parler du 4. On ne veut pas y mettre les pieds. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, et il y a une recette, je vous ai dit aujourd'hui, c'est tellement facile que je regrette de ne pas l'avoir su avant.
Alors, c'est ça que je viens de vous partager aujourd'hui, que ça n'a pas besoin d'être difficile le 3, le 4, pardon, mais qu'il est incontournable. Faut arrêter d'essayer d'éviter ça. Au contraire, plus j'avance rapidement dans cette souveraineté, plus vite je vais devenir l'être diésique que je suis. Alors, voilà. On va passer maintenant à la chose suivante. Je vais regarder ma feuille sur ça. Oui. Alors, ça, on a dit ça, tout est faux. Comment on sort de la prison? Comment on sort de la prison? Comment il fait un esclave quand il veut plus être esclave? Comment on fait? Oui. Ben, briser les chaînes, on va laisser aller les chaînes, mais qui va briser les chaînes? Lui. L'auto-affranchissement. La chaîne là, hein, la chaîne là, puis la chaîne là. Qui va défaire les chaînes? Moi. Jamais le 1% va défaire nos chaînes. Arrêtons d'attendre qu'il y ait un bon gouvernement qui nous rende notre liberté, ou une bonne religion qui nous rende notre liberté, ou bien des bons guerriers comme les Vikings, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais il y a longtemps de ça, on est encore dans l'esclavage jusqu'aux oreilles, et plus que jamais, et tout le monde. Alors, il n'y a pas de solution passée qui vont faire le boulot. Seul l'esclave peut s'auto-affranchir. Pourquoi? Parce que c'est l'esclave qui fait le maître. C'est l'esclave qui fait le maître. Et quand l'esclave meurt, le maître meurt. Alors on n'a pas à se battre contre le maître. On n'a pas à vouloir les descendre, à les faire disparaître. Nous avons, à devenir qui nous sommes. Et le maître va disparaître parce qu'il n'existe pas. Il y en a pas. C'est pas vrai. C'est une pièce de théâtre. C'est important de revenir à ça. Alors, comment on fait? Ben, voici le Pentateuque. Le Pentateuque, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé pendant la pandémie, c'était que, mais c'était une épidémie de peur. OK? Les virus n'existent pas, il n'y a rien de vrai là-dedans, c'était tout faux, mais tout faux. Hein? Alors, je me suis dit, ben, écoute, l'outil, et c'est important, l'outil, c'est la peur. S'il n'y a pas de peur, évidemment, impossible de faire une pandémie, une épidémie, quelle qu'elle soit, parce que toutes les épidémies, c'est des épidémies de peur. Alors, je me suis posé la question, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de la peur? Parce que l'outil, c'est la peur. Un mouton, c'est un animal peureux. S'il n'y a plus peur, c'est plus un mouton. Un mouton qui a plus peur, c'est plus un mouton. Hein? Alors, par définition. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui cause la peur. Parce qu'en haut, on a la peur, tout le monde de moutons en haut, et le monde de mensonges, donc en haut, et le monde de vérité en bas. Qu'est-ce qui cause la peur? Est-ce que la devise du 1%, c'est quoi? Diviser pour régner. Ils nous disent, diviser pour régner. Et on pense que ça veut dire nous diviser entre nous, les noirs, les blancs, les femmes, les hommes, les parents, les enfants. Non, non, non. C'est nous diviser nous-mêmes, avec nous-mêmes. C'est-à-dire, de croire à une autorité extérieure à laquelle j'obéis. Et si j'obéis pas, je ne consens pas volontairement, je me le fais imposer par la force. Donc, c'est la séparation autorité-obéissance à l'intérieur de moi qui se manifeste à l'extérieur. Mais comment peut-elle se manifester en moi? Parce que je crois encore qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi.
à l'extérieur, qui est plus grand que moi en dehors, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan matériel. Il y a qu'à voir, par exemple, quand je vais chez le médecin, parce que j'ai mal au ventre, ou bien quoi que ce soit, je parle pas d'urgence, hein, mais de quoi que ce soit, quand je vais chez le médecin, je pense qu'il sait mieux que moi. Et donc, il est plus grand que moi. C'est pas bien, c'est pas mal d'aller chez le médecin, c'est juste de penser, au lieu de moi, me questionner moi, je vais voir à quelqu'un, un expert, hein, c'est important les experts ces temps-ci, je vais voir un expert parce qu'il est plus grand que moi, il sait mieux que moi. Et donc, et sur le plan spirituel, c'est pareil. Ça me prend un gourou qui va me sauver, qui va me protéger, à qui je peux me référer, à qui je peux croire. C'est la même chose. Alors, donc, la séparation. La séparation, c'est l'outil du 1%. C'est pas caché, c'est même pas caché. C'est dit. Et de là amène, par exemple, on le voit sur le plan spirituel, les guerres de religion. Les guerres de religion, ça a été épouvantable. Mais c'est encore épouvantable. Vous rencontrez quelqu'un, moi je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui m'attaquent le plus, ce sont les religieux, les gens qui sont religieux. C'est très fort, c'est très fort. Et donc, des guerres entre religions, mon Dieu est meilleur que le tien, mon gourou est meilleur que le tien, etc., etc. C'est aberrant, mais absolument aberrant, puis on reste là-dedans. Alors, donc, c'est la séparation. Mais il y a une question qu'on s'est jamais posée. En tout cas, je l'avais pas entendue. C'est d'aller à poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'il est plus grand que nous? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être séparé? Que ça puisse marcher en séparation? La réponse, c'est qu'on a oublié qui on était. On a oublié qui on était. Et on s'est laissé endoctriner. On est des pauvres pécheurs. Hein? Toutes les prières qu'on récitait puis qu'on apprenait, hein? Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite. Non. Tu sais, regardons-les avec des yeux différents, des yeux conscients de qui nous sommes. On a oublié qui on est. On a oublié qui on est et on pense en mouton. Alors, c'est important de prendre conscience de ça. Quand j'ai une conscience, je pense en mouton, ma perception, hein, la perception que j'ai en termes d'évolution, et c'est ça la conscience. La conscience, c'est mon pouvoir de percevoir la réalité. Mais mon pouvoir de percevoir la réalité est complètement déformé et tordu. Et c'est le pouvoir, la perception de la réalité qui détermine mon action. Alors, si je me pense mouton, je me perçois comme un mouton, mais je pense mouton, je parle mouton, puis j'agis mouton. Et c'est important, c'est ça qui détermine tout le reste. Alors donc, bien, mais si c'est ça, on va aller arracher la racine du problème. C'est ça qui est important. Et ça, on a pas fait ça. On va pas ça. On dit, il faut unir le corps et l'âme. Et encore là, je vais faire une petite aparté ici, avec la plante. La plante, ça représente, je l'utilise beaucoup, puis je l'ai pas fait tout à l'heure. Alors, nous sommes constitués de deux éléments, l'âme qui ne se voit pas et le corps qui se voit. L'esprit qui ne se voit pas et la matière qui se voit. Nous sommes donc constitués de ces deux éléments, mais quand on est, qu'est-ce qui fait que le 1% a réussi à nous garder sous son emprise pendant des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui?
c'est que ils ont réussi à nous séparer, et c'est-à-dire à nous amener à donner priorité au feuillage sur les racines. Or, il y a un ordre naturel qui fait que les racines, c'est elles qui créent le feuillage. Et que donc les racines ont priorité sur le feuillage. Mais on a réussi à nous apprendre et à nous convaincre que notre matière, que la survie matérielle du corps passait avant notre essence, c'est-à-dire avant notre être, de donner priorité à notre avoir sur notre être, notre seul, et ça vaut pour toute l'animalité que nous avons vue tout à l'heure, que nos besoins matériels passent avant notre essence spirituelle que nous sommes. Et donc, nous sommes dans le désordre. Et quand quelqu'un est dans le désordre, c'est très facile. Nous sommes achetables. Hein? Et c'est très facile de nous amener à vendre notre âme. On est achetable. On donne priorité. Et on l'a vu pendant la peur des vies. Il y avait qu'à dire aux gens, vous allez perdre votre boulot si vous faites. Il était plus important de garder son revenu matériel que de obéir à son âme qui disait non, c'est pas bon pour toi. Qui disait non, tout simplement, ne le fais pas. Oui, mais j'avais pas le choix. Alors voilà encore un autre. Oui, j'ai le choix. L'animal n'a pas le choix. Mon chat n'a pas le choix. Moi, j'ai le choix. Alors, de dire je n'ai pas le choix, c'est de se réduire à l'état d'animal. Nous avons le choix. Alors, donc, c'est le désordre dans lequel nous vivons, et c'est cela qui fait la maladie, comme en parlait tout à l'heure Claude, qui crée la maladie, et c'est ça qui fait le désordre dans la société. Et donc, de rétablir l'ordre. Et rétablir l'ordre, c'est de donner priorité à mon être sur mon avoir. Alors, donc, j'ai oublié qui j'étais. Comme j'ai oublié qui j'étais, je vis dans le désordre. Et le désordre permet la séparation. Donc, le désordre, c'est qu'il y a un plus grand que moi. J'ai oublié qui j'étais, donc il y a un plus grand que moi. Amène la séparation. Séparation, autorité, obéissance. Tout le monde a peur. Autorité a peur de perdre son autorité. Obéissance a peur de perdre sa liberté. Tout le monde a peur à 100%. C'est la guerre perpétuelle à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Et tout le monde finit par mourir. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Le voilà le programme. Est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'on en a assez? Et pensons-y. À quel prix? Hein? À quel prix suis-je achetable? J'ai vu des gens, tu sais, je revenais pas, je disais au moins que ça coûte plus cher, non? Même pas un hot dog, c'est vraiment lamentable. Alors, voyons à quel point nous sommes loin de prendre conscience de qui nous sommes en réalité, de dire ce que nous sommes. Et donc, il est là le problème. Bon, mais s'il y a un problème et qu'on veut passer à autre chose, parce que là, on est dans la peur, et puis la peur, ben, on sait que c'est l'opposé de l'amour. On veut bien que tout le monde s'aime, puis qu'il y a de l'amour, puis que tout le monde, ça s'entraide, ça s'aime, c'est tout ça, oui. Mais on n'y arrivera jamais tant qu'on va rester à penser, à oublier qui on est. C'est la clé. Donc, si c'est la clé de l'enfer sur terre, on va aller trouver la solution à cette clé-là. Hein? On va l'arracher.
on va arracher cette racine. Et comment on va l'arracher? Je me souviens de qui je suis. Alors, je me souviens de qui je suis. On a ça sur nos plaques de voiture, ici, avec un numéro. Un jour, je me suis dit, non, moi, je suis pas un numéro, c'est pas vrai. Et je me suis dit, on garde la plaque, mais on va la faire autrement. C'est toujours la même chose. La jument souveraine ne se bat pas, mais fait les choses autrement. Et donc, on a gardé la plaque, mais on a mis « je me souviens de qui je suis et qui suis-je » L'infini, amour infini, amour dans le coin à gauche, infini, voilà qui nous sommes. Alors, on a changé la plaque et on a fait des plaques, des autocollants, le drapeau. Il y a un hymne, à part ça, il y a un hymne de l'être souverain qu'on va chanter tout à l'heure, qu'on va écouter tout à l'heure. Des outils de faire des choses qui sont conformes avec qui nous sommes. Alors, voilà pour la plaque qu'on voit là, mais si je me souviens de qui je suis, de se le rappeler, de se le rappeler, de se le rappeler, tout le temps. Et donc, là, je suis, qu'est-ce que ça veut dire le mot souveraineté? Je suis dièse, l'autorité suprême. Ah, je suis l'autorité suprême et j'obéis à mon autorité suprême. Et c'est fini la séparation. Je fais l'union de mon âme et de mon corps. Le corps est obéissant par définition, par nature. Donc, c'est comme la plante, hein, le corps. La plante, elle fait ce que elle manifeste, hein, le feuillage que lui dit de manifester l'âme. Eh bien, le corps est obéissant, donc c'est pas le corps qui décide. Et donc, mon âme décide, mon corps obéit, la voilà l'union âme-corps. Et c'est tout. Mais quand je fais l'union âme-corps, je peux plus avoir peur. Peur de quoi? Je peux plus avoir peur. C'est mon âme qui décide, puis j'obéis à mon âme. Et je peux plus avoir peur. Est-ce que ça veut dire que ça va être bien, le grand amour de ma vie, puis nanana? Non. Ça veut dire que mon âme va créer ce qu'il me faut pour mon évolution de conscience, ce pourquoi je me suis incarné. Bon. Je vais avoir peur de quoi? Je suis venu ici pour découvrir qui je suis et le devenir. Plus j'obéis à mon âme, plus je vais découvrir qui je suis et devenir qui je suis. Bon. Mais si je veux pas lâcher mon attachement à ci, à ça, mais je ne le fais pas. C'est tout. Mais je peux le faire. Et c'est ça que je veux partager aujourd'hui avec nous toutes ici. C'est que ça se fait, que c'est facile. Je vous parle par expérience pour l'avoir fait à tout prix. Et quand j'entends dire vous êtes courageuse, ça touche même plus mon ego. Tout le monde qui s'est incarné aujourd'hui, qui est ici, s'est incarné avec courage, parce que l'âme savait ce qui s'en venait. L'âme savait ce qu'elle venait faire. Et elle a dit oui. Alors, nous sommes toutes et tous très courageuses et courageux. Alors, c'est important ça. Et quand je dis à quelqu'un, t'es courageux, c'est parce que je le suis puis je le vois pas. Nous sommes courageuses et courageux. C'est pas difficile. C'est pas la fin du monde. Et j'entends des gens dire, moi, je suis pas prête à aller en prison. Mais si je suis pas prête à quelque chose, quoi que ce soit d'autre, je suis pas prête à perdre ma maison. Je suis pas prête à perdre mon mari ou ma femme. Je suis pas prête à perdre l'affection de mes enfants.
je suis pas prête à perdre mon boulot. Quoi que ce soit que je suis pas prête à perdre, auquel je reste attachée, esclave, on l'a vu, hein, auquel je reste attachée, bon, ben je reste dans le vieux monde de mensonges. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est correct, mais arrêtons de nous compter des mensonges. Et moi, non, je reste là, ça c'est plus important. Mon allégeance va à ma famille, mon allégeance va à mon boulot, mon allégeance va à l'extérieur, au lieu de mon allégeance va à mon âme. C'est juste une question de choix et nous avons le choix de cette décision. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Et quand je me souviens de qui je suis, bien là, je fais de l'union encore et là, l'amour peut se manifester. Et donc, quand on dit « je t'aime », ma chérie ou mon chéri, hein, alors les différents niveaux d'amour, non. C'est dans le monde de mensonges, c'est tout faux. Même l'amour des parents pour les enfants, c'est un amour un peu plus généreux parce qu'on donne avant de recevoir. L'amour du couple, c'est tu me donnes ça, puis je te donne ça. En général, ça se résume à du sexe contre de l'argent. Hein? C'est la base. Bon, il y a d'autres, ensuite, ça s'appelle des gâteaux, si je lui mets de sexe, et puis, bon, etc. Ça s'équilibre, mais il y a une relation de base, c'est du marchandage dans la relation de couple. Quand il y a des enfants, on donne avant de recevoir. Mais on attend des résultats. On attend des résultats. Les résultats étant, bien, qu'ils soient gentils, qu'ils aillent bien à l'école, que je sais pas quoi. Quelles sont mes attentes? Hein? Mes attentes. J'ai des attentes de résultats envers l'enfant. Alors, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour conditionnel. Et où est-il l'amour inconditionnel? Il est dans la souveraineté individuelle. Le vrai amour inconditionnel est dans la souveraineté individuelle. Il y a encore un sujet qui aime, ok? Il y a séparation sujet-objet, mais il n'y a pas de condition. Et toujours, quand on parle de souveraineté individuelle, on parle de sans attente de résultat. Et donc, là, on peut connaître la paix sur la guerre et même l'immortalité. Et quand je parle d'immortalité, je parle du corps qui a plus besoin de mourir. Je rentrerai pas là-dedans, on va rester avec la peur. On va passer à la diapo suivante. Il y a 3 gros blocages à notre évolution. Le premier blocage, c'est ce qu'on vient de voir. Hein, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, j'ai oublié qui j'étais. Le deuxième blocage, c'est au niveau de la décision qui n'est pas à 100%. On en a parlé. Le troisième blocage, le mouton jaune. C'est plus récent. C'est pour ça qu'il n'était pas sur l'ancien tableau. Le mouton jaune, c'est le mouton c'est un mouton qui récupère. Hein, il y a une ouverture plus récente, hein, depuis un siècle, un siècle ou plus, depuis. Mais les gens qui, en général, ont une ouverture spirituelle, presque toujours, vont partir dans une religion. Ils vont être récupérés. C'est de les récupérer dans une religion. Et quand on rentre dans une religion, il y a hiérarchie, hein, et dès qu'il y a hiérarchie, automatiquement, n'oublions pas, toute hiérarchie est diabolique. Alors, que ce soit religion sur le plan d'une religion, d'un ordre, de la science ou des spiritualités, c'est pareil. C'est une hiérarchie. Et dès qu'il y a hiérarchie, dominant, dominé, dominant, dominé, dominant, dominé, dominant, dominé, dès qu'il y a hiérarchie, c'est toujours le Dieu du mensonge qui est en haut. On est dans le monde de mensonge. Et donc, le mouton jaune, il y a eu un éveil spirituel, New Age, et un intérêt pour le monde invisible qui est plus courant depuis quelque temps.
et qui a été récupéré encore là. Et il y en a trois là-dedans, les écolos vertueux, qui croient que le réchauffement climatique et puis la taxe de carbone, hein, et puis qui sont vertueux, hein, sont des bons citoyens. Il y a le deuxième qui est l'intello sérieux. Alors tout ce mouvement QAnon et puis QAnon et puis ils sont sérieux puis ils décortiquent. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils répètent puis ils interprètent. Ils répètent puis ils interprètent. Ils se demandent jamais d'où ça vient, ce qu'il y a derrière. Et le troisième, c'est les dévots paresseux. Alors, c'est ceux qui, au lieu de devenir qui on est, comme ce pourquoi on s'est incarné, qui adorent. Hein, ils adorent plutôt que devenir. Et ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie pure et dure. Donc, ces trois niveaux, ces trois causes-là, donc, nous gardent. Il faut se mettre dans la peau, la pensée du 1%. Il faut garder les moutons dans la bergerie. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de nous, de notre énergie. Toutes les forces invisibles du 1% se nourrissent de nos énergies, bonnes ou mauvaises, hein, même la bonté puis la vertu puis tout ça, ou bien les très lourdes vibrations, ils se nourrissent de nous. Donc il faut qu'ils nous gardent à tout prix dans la bergerie. Ça c'est important parce que donc aussitôt qu'il y a un mouvement qui irait vers l'auto-émancipation, oups, il faut le récupérer. Il faut le récupérer le plus vite, ce qu'ils font très bien. Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir peur? Hein? On va arrêter d'avoir peur quand? Eh bien, si on regarde bien, ici on retrouve donc les trois moutons. La peur est maximum avec le mouton blanc qui lui se pose pas de questions, tout est parfait. Mais la peur va, plus j'avance en conscience, vous voyez, la conscience qui augmente, plus j'avance en conscience, plus la peur s'en va en diminuant. Je n'ai pas à combattre la peur. J'ai seulement à avancer en conscience de qui je suis. C'est ça la clé. On n'a pas à combattre la peur. Il y a un dicton chaldéen qui disait « N'enlevez pas les taches de la robe une à une, enlevez la robe tout entière. Arrêtons de nous battre avec la peur, avançons en conscience de qui nous sommes. » Et c'est cette conscience-là qui fait que la peur, elle s'en va. Et en bas, vous voyez, le corps perd l'habitude d'avoir peur. C'est une mauvaise habitude qu'on a. Et c'est seulement ça. Il y a la même chose, la peur puis la mort, hein, ça va ensemble, c'est la peur de mourir. Alors, donc, quand on voit ça ici, on voit bien que plus la conscience augmente, plus la peur s'en va. Et elle arrête quand? Avec la fin de la jument souveraine. Donc, ça veut dire que c'est pas loin, ça. Il n'en tient qu'à nous d'arrêter d'avoir peur. Quand je dis on peut arrêter d'avoir peur aujourd'hui, là, les gens disent, voyons, donc ça va prendre. Non! Ça va prendre le temps qu'on voudra pas avancer. En conscience de qui on est. Donc, il y a une fin. Et c'est la fin du cycle des réincarnations. C'est important de savoir. C'est donc un incontournable, la jument souveraine. Et je ne peux pas passer à la jument aînée qui est la conscience de vérité pure. On peut pas passer là. Puis la vie sans peur ni mort, hein. On peut pas passer là sans passer par la jument souveraine. Donc, c'est important de voir les étapes dans lesquelles on avance, l'évolution de la conscience avance. Donc, c'est ça que je voulais faire voir. Donc, on apprend à vivre en harmonie. Puis quand on arrive dans le jument aîné, on est invincible. Il y a rien qui peut m'attaquer, absolument rien. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de mort. C'est fini. C'est autre chose. Mais je rentre pas là-dedans parce qu'on est rendu à passer à la jument souveraine. C'est ça qui est d'important. Cette étape-là
qui doit être relancé aujourd'hui. Voilà. J'ai un beau petit tableau ici, les 3 étapes de la souveraineté individuelle. C'est la seule solution. Je répète, c'est la seule solution pour l'humanité, c'est la souveraineté individuelle. Et il y a une seule solution. Le prérequis, c'est de se souvenir de qui on est. S'il n'y a pas de prérequis, il n'y a rien qui peut se passer. Mais la seule solution, elle se fait en 3 étapes. 1, le transfert de pouvoir de l'ego à l'âme. Ça, c'est la décision. Quand je parlais de la décision, c'est plus l'ego mouton qui mène ma vie, et que c'est plus l'ego mouton qui mène ma vie, que c'est mon âme étant dièse en moi, que c'est mon âme qui mène ma vie. C'est un transfert de pouvoir. Et ça, c'est ça la décision qu'on a vu tout à l'heure, la décision à 100%. Je reste pas un pied en dehors. C'est plus l'ego. Ça veut pas dire que je ne reglisserai pas dans l'ego. Il va revenir, il va s'asseoir. Aussitôt que je le vois, je reviens. Je redonne carte blanche. Je redonne le pouvoir à mon âme. 2e étape. Carte blanche à mon âme. Sans attendre de résultat. J'attends pas que ça aille bien, hein, de l'argent, de l'amour, de tout ce que je voulais. Non, je n'attends rien. Je laisse carte blanche à mon âme. Hein, c'est comme un chèque en blanc à quelqu'un. Et 3e, j'obéis aveuglément à sa volonté. Alors ça, c'est le gros morceau. C'est plus moi qui décide, c'est pas moi, c'est mon menteur. C'est plus mon mental qui décide de ce qu'il veut. C'est mon âme qui décide ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je n'en sais rien de ce qui va arriver, mais ça va être parfait pour mon évolution de conscience. C'est pourquoi je me suis incarné. Je peux plus avoir peur. Je peux plus avoir peur. Alors, c'est la formule, elle est là, elle est facile, et je me permets de vous dire qu'après plusieurs années d'expérimentation en souveraineté, dans le domaine de la souveraineté individuelle, oui, c'est ça, j'ai aucun doute, je me ferai trancher le cou, hein, comme les Vikings, plutôt que dire c'est pas ça, c'est ça. C'est ça, j'en suis absolument sûre, pour l'avoir vécu, expérimenté. Le dernier maintenant. Je veux terminer ici avec ce que nous vivons en ce moment. C'est une révolution de conscience. Une révolution, c'est d'enlever quelque chose, un pouvoir à quelqu'un et de le donner à quelqu'un d'autre. Donc, on enlève le pouvoir à l'ego et on le donne à l'âme. C'est la première fois qu'on fait une révolution dans l'humanité pour autre chose que de la matière. C'est une révolution spirituelle. C'est une révolution de conscience. Avant, on faisait des révolutions pour avoir les meilleures conditions de travail et puis le meilleur salaire. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'une révolution de conscience, du transfert de pouvoir de l'ego à l'âme et de conscience. Avec conscience, c'est plus l'ego, le mental qui mène notre vie, et vous allez voir tout le monde, le mental s'en va, on a de moins en moins de facilité à penser, je descends au sous-sol, je me souviens plus de quoi, de ce que j'étais venu faire au sous-sol. Bon, et puis je disais, écoute, j'ai plus 20 ans, mais France m'a dit, l'autre jour, je suis descendue au sous-sol, puis je me demandais pourquoi j'étais allée. Ouf! Alors, donc, on va perdre nos facultés, comme le singe a perdu, comme on a perdu nos facultés de grimper aux arbres en devenant des êtres humains. Alors, c'est normal de pas s'inquiéter non plus de cela. C'est une révolution de, oui, hein, ça fait du bien parce que on oublie, on se souvient plus, c'est parfait. C'est parfait, faut juste se souvenir de qui on est. C'est la seule chose.
pour faire une révolution, ça prend deux facteurs. Ça prend l'esprit du temps. Il faut que ça soit dans l'air. Tu sais, fais pas des révolutions avec des gens qui sont pas en train de vouloir être, se révolter. Alors, il y a l'esprit du temps. Hein, l'esprit du temps, on est dedans. On le sent, ça se sent. Et ça prend une deuxième chose pour faire une révolution, c'est toujours pris un chef, un leader. Qui va être leader cette fois-ci? C'est ça. Tout le monde. Nous sommes toutes les leaders. Donc, c'est important. C'est ça la souveraineté individuelle. Nous sommes toutes les leaders de notre propre révolution. Et plusieurs, et ça va faire quoi? Parce que c'est tellement important, la clé de la souveraineté individuelle, c'est ça qui fait qu'on va se rencontrer sur la même longueur d'onde. Et il va avoir le consensus unanime, ça va se faire tout seul, et que les personnes, c'est une rencontre d'âmes, les âmes souveraines vont se rejoindre au-delà des différences. Et c'est intéressant, on le vit un peu, nous, sur le plan de personnes raciales. On le vit, il y a des gens qui viennent de partout, même international. On avait un séminaire international, et on avait de partout. Même un Chinois, même, oui, un Indien, sa femme. Mais il y a une chose en commun qu'on a avec pas le Chinois puis l'Indien, mais les autres personnes, en général, ce qu'on a expérimenté, c'est que c'est la francophonie, que les personnes qui viennent de différents pays, même si elles habitent des pays différents, c'est presque toujours des Françaises et des Français. Pourquoi? Alors, c'est important de prendre conscience de ça. Ça n'est pas seulement, c'est la francophonie et l'âme francophone, hein, elle porte une flamme, l'aspiration à qui on est, hein, qui porte une flamme révolutionnaire et qui vient de nos ancêtres, sûrement les Vikings. D'où que ça vienne, c'est là. C'est la première révolution, grosse révolution qui s'est faite en Europe, ça a été la France. Alors c'est important. Et ici, donc c'est la francophonie en ce moment a un rôle particulier à jouer dans cette révolution de conscience. Et le Québec, nous, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Eh bien, la souveraineté, on aime ça. On aime beaucoup ça. Et on a connu ici l'essor souverain depuis 1960. Ah, je l'avais apporté, je l'ai oublié, avec les insolences du frère Untel. Et j'en ai un numéro de 1960 à $1. Hein? C'est $1 que ça se vendait le livre à cette époque-là, qui est un livre qui, moi, m'a fait revenir. J'étais en France à ce moment-là. Ce livre-là m'est arrivé comme par hasard entre les mains. Je l'ai lu, j'ai fermé, je rentre. Je savais pas si je restais en France, si je rentrais. Je suis rentrée. J'ai fait partie du RIN. Tout de suite, je me suis jointe à ce mouvement-là. Donc ça a été vraiment le livre qui a fait boum, le premier. Ensuite, on a connu en 80. En 80, on a eu avant ça, il y a eu la Révolution tranquille, mais qui était faite encore par des politiciens. Ensuite, on a eu le premier référendum sur la séparation qui a été fait par René Lévesque, donc avec 40-60, 40 oui puis 60 non. Et il y a eu la deuxième en 95 qui était faite, qui était 50-50, puis je sais pas ce qui était truqué, c'est pas grave, 50-50 en gros, qui n'a pas passé, donc parce qu'il y avait un petit, c'était 49, je sais pas quoi, bon, et qui n'a pas passé, mais qui après a amené
un désespoir, amener le désespoir, la désespérance d'y arriver. Et savez-vous quoi? Il fallait pas que ça arrive. Parce que c'est une fausse souveraineté. C'est pas une vraie souveraineté, c'était la souveraineté du Québec. Et ce qu'il faut, c'est la souveraineté des Québécoises et des Québécois. Et ce qu'on a vu, on l'a vu tout à l'heure, je le disais dans le film de départ, de la souveraineté des Québécoises et des Québécois, la souveraineté individuelle. Mais là, c'est temps. Et là, c'est temps que l'on ravive, hein, qu'on ravive notre flamme de souveraineté, d'aspiration. Hein, la flamme, c'est l'âme qui aspire à autre chose. Eh bien, de la raviver, de l'attiser. Aujourd'hui, on nous a invités à venir l'attiser pour la raviver et vivre cette vérité. C'est pourquoi on est là. C'est pour ça qu'on s'est incarné. C'est pour ça qu'on s'est incarné ici. Et rendre hommage à nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, les 18 enfants, les 15 enfants, travailler dans le bois. Ça a été épouvantable. Ils l'ont fait. Comment aujourd'hui nous pouvons-nous jouer notre rôle dans cette évolution de l'humanité? Pensez plus grand que mon petit moi, puis ma petite famille, puis ma petite maison, puis ma petite business, puis ma petite... Pensons grand. Nous sommes grands, nous sommes l'humanité. Et à nous de jouer notre rôle aujourd'hui. C'est à notre tour de jouer un grand rôle dans cette évolution de l'humanité qui est celui de la souveraineté individuelle. Je vais arrêter ici, je vais terminer comme j'ai commencé, de façon autre que ce qu'on fait d'habitude. Alors on va tourner ici, on va terminer ici d'une autre manière. La première, on va le faire en 2 étapes. La première manière, ça va être qu'on va écouter et chanter, si on le sent, l'hymne de l'être souverain. Il existe un hymne de l'être souverain qui s'intitule « Je me souviens de qui je suis ». Et quand on va avoir écouté cela et chanter, si on le sent, et on va défiler, les paroles vont défiler et l'air aussi. Après ça, on va se lever. Après ça, après l'hymne, on va se lever et on va s'auto-applaudir. Ce matin, tout à l'heure, vous avez profité, je ne l'ai pas dit, mais j'ai pensé, c'est votre dernière chance parce que moi, j'en veux plus des applaudissements. Mais on va s'auto-ovationner en tant qu'être souverain que nous sommes. Bonne fin de journée.
Thank you.